Merci d'être venu. Effectivement, je suis encore députée et c'est un titre que je porte, mais une mission que j'assume également jusqu'au moment où je vais passer le témoin au député de Vaury-Centre qui va prendre ma place puisque je suis sortante, n'ayant pas été investie pour continuer sur la mandature, la 10e mandature. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous nous serez d'un grand secours pour comprendre les lois en matière qui organisent le financement des partis politiques au Cameroun. Pierre Pafoulet, merci à vous d'être venu. Vous qui êtes candidat du PCRN au municipal de la commune de Douala 5. Vous êtes également commissaire aux comptes du parti à Douala 5 et vous êtes expert financier. Bonsoir. Merci, bonsoir. Didier Yimkor, c'est un plaisir de vous retrouver pour la nouvelle année. Vous qui êtes président régional du FSNC, membre du bureau, et vous êtes le porte-parole du président, un président qui est candidat, mais candidat dans la Benue. Oui, permettez-moi, merci madame, de souscrire à un rituel qui m'est traditionnel. À chaque fois, lorsque j'arrive à votre plateau, je dois adresser mes vives, même pas mes vives salutations, je veux dire mes meilleurs voeux de nouvel an. On est encore en décembre, en janvier, c'est encore valable. Voilà, à tous vos téléspectateurs, au nom du président national du FSNC, qui est candidat à la députation à Bénin-Ouest, qui est l'unique, il faut le dire, hein, qui est l'unique membre du gouvernement qui est candidat aux législatives. Il est l'unique, c'est une preuve que M. Issa Chiroma est un professionnel. Est un professionnel. Il ne descend pas. Est un professionnel, de la chose politique. C'est un politicien de métier qui a compris qu'à chaque fois, il faut aller solliciter les suffrages de ses camarades et de ses sympathisants. On verra le résultat le 9 février. Non, soyez tranquille, soyez garantis, il va passer. Armen Mika, merci à vous d'être là, analyste sociopolitique. C'est avec vous qu'on va décrypter la rengaine et toutes les plaintes des partis politiques sur ce plateau. Oui, bonsoir Carole, et merci, c'est un honneur de pouvoir décrypter la dense activité politique que nous observons ces jours-ci dans notre pays, avec ces acteurs chevronnés tels que Madame Douala Belle et tout le reste, quoi. Donc c'est un honneur, c'est un plaisir. Anani Rabi-Bindi, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Moi aussi. Avant tout, je me permets, vous avez dit qu'on est encore en janvier. Oui, nous sommes le 28 janvier. Nos voeux, les meilleurs, à nos illustres invités. Merci beaucoup. Ouvrons donc cette émission par cette inquiétude qui nous vient de Bafia au sein de l'ANDP. Je l'ai dit en titre, la liste en compétition pour la commune de Bafia a été suspendue cet après-midi. Et notre correspondant Espoir Baïha est allé rencontrer Aladji Roga qui conduit cette liste au municipal. Voici ce qu'il en dit. Quand je ne peux pas dire que c'est vrai, je ne peux pas non plus dire que ce n'est pas vrai. Puisqu'on appelle Eleka comme dit qu'il ne connaît pas. Hein? Bon, maintenant, il nous a donné les références d'un jugement qui est fait depuis. Et que c'est aujourd'hui, c'est hier qu'on a commencé à publier. Nous, on court maintenant, on va aller au palais, je m'en vais voir mon président national qui va suivre ça. On a un avocat et lui aussi, il va voir ce qu'il va faire. Mais ce que je veux assurer à tous ceux qui sont de l'ANDP, de ne pas s'inquiéter. Ils ne vont rien faire. Nous allons continuer nos meetings. Même si ce soit ça aujourd'hui et demain, mais d'ici après-demain, nous allons reprendre. Et on va reprendre pour dénoncer cette mascarade. Je suis déçu de la manipulation qui se passe. Parce que, aux dernières nouvelles, quand nous avons reçu l'information sur les réseaux sociaux hier, nous nous sommes dirigés vers Election Cameroun. Quand nous avons reçu le communiqué du président, nous sommes allés auprès d'Election Cameroun qui nous a dit qu'il nous disait qu'il n'avait aucun document, aucun support. Et lorsque nous sommes interpellés par le sous-préfet, il nous présente un document électronique, qui est un support électronique qui a été envoyé via connexion, machin. Donc,
certainement, il n'y a pas encore, on n'a pas reçu original de quoi que ce soit. Et c'est une procédure, et on ne peut pas, l'ANDP est un parti légal, et puis qui agit selon la légalité. Le sous-préfet, en attendant la note qui nous sera remise tout à l'heure, le sous-préfet nous a demandé de suivre nos activités. Et je crois que c'est une procédure qui va suivre. Pafoulé, vous vous retrouvez à la place de ces candidats ANDP. Comment vous vous sentez? C'est difficile, c'est difficile. Et je pense que c'est regrettable pour le pays. C'est comme ça que les choses marchent. Parce qu'il y a eu un délai suffisant pour permettre de traiter tous les problèmes concernant le contentieux préélectoral. Maintenant que le candidat s'affûte ses forces, il est sur le terrain, c'est là qu'on vient d'annoncer qu'il ne peut plus concourir. Ça veut dire un peu comme un match de football, vous vous préparez. Lorsque vous avez fait l'échauffement, vous êtes sur le terrain, vous voulez jouer à la dernière minute, on vous dit vous ne jouez pas. Vous comprenez que c'est difficile à supporter par le candidat. Je pense que quel que soit le motif, il y a la responsabilité qui doit être définie au niveau de l'administration. Parce que il y a eu un délai suffisant pour pouvoir trancher, pour ne pas laisser le candidat entrer en campagne, pour pouvoir l'interpeller et lui dire non, vous ne pouvez plus aller. Je pense que c'est un problème. Didier Yimkwa, vous avez noté peut-être la combativité de la tête de liste de l'ANDP qui dit c'est pas terminé, on va pouvoir reprendre, et il rassure et ses militants et ses potentiels électeurs de ce que ça va se reprendre dans les jours qui viennent. C'est à saluer ça, cet esprit? Oui, mais tenez-vous tranquille, madame. Ce candidat est psychologiquement diminué. Voyez-vous, il faut que les acteurs du processus électoral, quand je dis acteurs ici, la Chambre administrative, le Conseil constitutionnel, vont faire leur travail avec probité, avec rapidité, pour ne pas couvrir de probe ce processus électoral. Vous savez, une élection mal préparée génère des frustrations qui peuvent entraîner des crises. On n'en a pas besoin aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Et c'est pour ça que j'en appelle à une certaine probité de ces magistrats-là qui ont pour mission de régler ce genre de problème-là. Est-ce qu'ils pouvaient le faire bien avant? Je dis oui. Ils pouvaient bien vider le contentieux bien avant. Aujourd'hui, voyez-vous, je sais ce que c'est. On est dans les préparatifs, il y a de l'énergie, il y a des ressources, même si on a tendance à nous les assécher. Mais je pense qu'on n'en avait vraiment pas besoin de couvrir d'infamie ce processus électoral. Alice Doualabé, il y a un délai pour vider un contentieux, n'est-ce pas? Oui, il y a un délai. C'est pour ça que je me dis que ce moment que nous vivons dans notre pays est un moment important, capital, un moment sensible pour les acteurs politiques, le personnel politique, tout comme pour l'ensemble de notre pays. Et toute cette émotion créée par, j'allais dire, cette envie de donner du sien, cette envie de prouver qu'on est capable de faire quelque chose, cette envie de participer à la gouvernance, cette émotion n'a pas besoin d'être malmenée, j'allais dire, pour qu'elle ne s'exprime pas de manière négative. Et ce que je voulais dire à ces compatriotes, c'est effectivement d'attendre que la loi soit dite véritablement, parce que pour l'instant, ils ont une information qui ne semble pas être l'information officielle. Donc, qu'ils attendent d'avoir l'information officielle. Et puis, d'autre part, on peut dire quand même que c'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant pour les personnes qui veulent compétir, mais également pour tout l'environnement de cette circonscription. Donc, je leur dis bon courage, bien que ce soit quelque part mes adversaires, mais je ne peux pas leur souhaiter quand même la mort. Pas véritablement, si on s'en tient aux plateformes, oui ou non, avec... c'est l'ANDP, on parle bien de l'ANDP. C'est de l'ANDP, oui, mais vous savez bien que autant nous... généralement, nous sommes amis quand il s'agit de l'élection. Il y a des coalitions au sommet et pas voilà, au sommet. Là, maintenant, chacun veut quand même concourir
pour avoir une part dans le pouvoir. Et donc... et mesurer ses forces. Oui, ils sont quand même en face de nous. Armen Inka, qui paye les frais à la fin quand on a un candidat comme celui-là qui est déstabilisé en cours de course, de compétition, et s'il s'avère que la fin ne soit pas son avantage? Moi, je pense que la plus grosse victime de tout ce qu'on peut observer, c'est le processus électoral en lui-même, en fait. Parce que il faut reconnaître que nous sortons d'une élection présidentielle assez tumultueuse. Et le vrai enjeu, du moins entre guillemets, l'enjeu principal de cette élection, l'enjeu officiel, c'est de renouveler la Chambre basse, les conseils municipaux, c'est vrai. Mais l'enjeu sous-jacent, c'est de crédibiliser le processus électoral au Cameroun. Parce qu'en fait, après l'élection présidentielle et les contestations qui en ont suivi, le processus électoral en a pris un coup. Donc aujourd'hui, je pense que tous les acteurs qui sont en charge de l'organisation de cette élection portent la responsabilité de crédibiliser le processus électoral camerounais. Et cela va participer de l'enthousiasme et de la renaissance du mouvement démocratique dans notre pays. Donc je pense qu'un candidat qui se fait, entre guillemets, disqualifier en pleine campagne, alors que le contentieux préélectoral est déjà passé, ça ne participe pas trop de cette crédibilisation, et j'en appelle à tous les acteurs pour que les choses, du moins que chacun se ressaisisse et que les choses soient faites telles qu'elles devraient être faites, quoi. Merci beaucoup. Anani Rabiabindi, est-ce que vous êtes déjà allé à un meeting depuis le début de la campagne? Je vais vous l'avouer, Carole, ça n'a pas été un seul meeting depuis le début de la campagne. Et pourquoi? Mais parce que je fais mon devoir. Journaliste, je ne dois aller en campagne que pour couvrir, dans une meeting de campagne, que pour couvrir. Et vous voterez ou pas? Non, je voterai, mais je dis mon devoir de journaliste ne m'autorise pas à aller en campagne quand ce n'est pas pour couvrir. Vous le savez vous aussi. Oui. Donc, voilà. Mais comment vous arrivez à être convaincu du choix de X ou de Y si vous ne participez pas à la campagne? À mon âge, on ne choisit plus quelqu'un pour la campagne électorale. Parce que 80% de ce qui est dit en campagne électorale n'est jamais respecté. D'accord. C'est-à-dire, je vois par des actes, pas par les meetings. Vous savez, ce qui tue beaucoup de gens au Cameroun, c'est que quand il y a un meeting, j'ai connu un jour quelqu'un qui était à un meeting à mon quartier, près de 60% des personnes qui étaient là n'avaient pas de carte d'identité. Personne n'allait voter. Des cartes électorales. De cartes électorales, ni de carte d'identité. Ce qui fait que, quand il voit tous ceux qui sont là, il dit, mais j'ai des gens derrière. Et après, quand ces gens qui ne sont pas allés voter, il va dire, on a triché. La dernière fois, c'est très amusant, au stade Sikam. Je passais, j'ai vu un meeting de Cabral, et il y avait plein de monde. Mais quand je faisais mes enquêtes, je bavardais avec des gens, tu vas aller voter. Chacun me dit, mais est-ce qu'on a des cartes? Le RDPC a tout confisqué. Mais ils étaient pleins dans les meetings. Donc, c'est pas sur ça que je me base. D'accord, je voulais ajouter ceci. On parle d'une élection présidentielle, mais la base de la démocratie, c'est les élections locales. C'est les élections municipales, la base de la démocratie. Et pour ceux des Camerounais qui ne savent pas, très souvent, et qui parlent souvent sans savoir de quoi il s'agit, il n'y a pas eu un seul président en France, sauf De Gaulle, qui a fait un coup d'État en 1958. Personne n'a été président en France sans avoir été conseiller municipal. C'est bien noté. Pierre Baffoulé, vous qui êtes candidat donc et qui peut-être avait un destin présidentiel sur la base de ce que Anani Rabiabindi vient de dire, est-ce que vous avez déjà organisé des meetings? Oui, nous avons organisé déjà des meetings. Vous avez trouvé l'argent où? Pour trouver de l'argent, vous savez que effectivement le problème de financement des partis politiques se pose au Gabon, surtout la campagne électorale. Et les textes sont clairs mais ne sont jamais exécutés à temps, ce qui fait que ça rend difficile pour nous, surtout nous, nouveaux partis et des jeunes que nous sommes, le parti jeune que nous sommes, et entrer en politique c'est très difficile. Mais pour vous dire vrai, nous avions commencé il y a 3 ans à partir de rien. C'est l'engagement de toute la jeunesse
qui s'est décidé de prendre leur destin en main et sont capables de tout faire sans sortir 5 francs. Comment on quantifie cet engagement? Comment ça se voit? Déjà par le nombre, déjà sur le terrain. Quand vous regardez, je vais prendre un exemple simple. Lorsqu'on a commencé la campagne électorale présidentielle, je veux rentrer un peu en détail. Vous allez voir que la jeunesse qui a inscrit sa jeunesse de 11 millions, le mouvement 11 millions dont nous avons initié et que nous avons financé par des 500 francs, les étudiants utilisaient les petits 5 francs et nous, peut-être déjà des professionnels. Les pièces de 5 francs existent encore facilement. Pour dire c'était le franc symbolique. Le franc symbolique, ça dit que les étudiants faisaient des efforts pour épargner de leur ration, des francs symboliques, et nous, peut-être déjà professionnels, on a porté les siens parce qu'effectivement c'était un engagement à encourager. Et je pense que vous avez vu la ferveur, nous avons réveillé les jeunes même la politique. On est en train de vouloir retomber cette... Est-ce que c'est la même chose pour terminer avec vous? Est-ce que c'est la même façon que vous procédez maintenant? C'est-à-dire les cotisations de vos sympathisants, c'est elles qui vous portent actuellement pour votre déploiement sur le terrain? Justement parce que jusqu'à présent nous n'avons pas reçu de financement. Donc ce sont nos cotisations, ce sont des membres. On se réunit chaque soir, on met un programme et on essaie de sortir des moyens de possible. On cotise. Chacun sort ce qu'il peut et on met dans la cagnotte. Et c'est ça, on met dans la cagnotte et on planifie pour faire ce que nous pouvons avec ce que nous disposons. Didier Yunkwar, comment est-ce que vous procédez au FSNC? Est-ce que vous avez l'argent public déjà? Non, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, nous tirons le diable par la queue. Madame, voyez-vous, il faut éviter de politiser le financement alloué à la campagne électorale. Voyez-vous, le ministre Laté est du RDPC, président d'une section RDPC à Bamenda. Le ministre des Finances, c'est M. Louis-Paul Motazé, est du RDPC. Il faut éviter cela, de paupériser les acteurs politiques. Vous comprenez? Il est hors de question. Vous dites quoi? Que c'est les deux qui bloquent le financement? Parce que votre candidat aussi est ministre, non? Il est ministre des Finances. Mais il est ministre de la formation professionnelle. Et c'est lui qui fabrique de l'argent. C'est pour dire donc que c'est le ministre il faut des Finances, dire que non, madame, il faut dire ceci. Nous n'avons pas assez de l'argent comme le RDPC. D'où vient en fait l'argent d'un parti politique? C'est soit les frais d'adhésion des militants, c'est les cotisations, bien les contributions des militants qui sont soit maires ou ministres. Chez nous, on n'en a pas assez. On a un seul ministre, on a un sénateur, on a un maire. Le PCN n'en a pas. Mais on ne peut pas passer le temps à nous paupériser, nous rendre vulnérables, nous manipuler. C'est pas juste. Vous comprenez, madame? C'est une question de justice, c'est une question de légitimité. Dans la légitimité, vous avez l'équité, la justice. Il faut éviter cela. Vous comprenez? La faute revient au RDPC, dit-il. Non. Oui. La faute ne revient pas au RDPC. Le RDPC est une organisation politique. Le RDPC s'organise. Vous savez, c'est très lourd à organiser et pourtant on y arrive. Par exemple, au niveau de la région, nous avons une commission régionale, nous avons des commissions départementales en fonction des circonscriptions et nous avons des commissions d'arrondissement. Au niveau de chaque commission d'arrondissement, il y a des personnes qui contribuent. Pardon, mais il a parlé du mise Laté, du MINFIF, qui sont mais ça c'est le gouvernement. Qui, selon lui, bloque le fonctionnement des partis. Je crois que c'est un mauvais procès. Il faut lui demander, il bloque ou il veut qu'on les enlève. Oui. C'est ça que je voulais savoir. Non, il bloque, parce que c'est eux qui doivent libérer. Non, je voulais même qui doivent délier la bourse. Je voulais même faire un très grand éclaircissement. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a un gouvernement et il y a l'organisation politique qu'on appelle le RDPC. Le RDPC n'a aucune capacité d'empêcher qu'on alloue des ressources convenues sur le plan étatique. Démontrez-nous, honorable, que ce n'est pas un parti État. Parce que nous sommes on ne va pas revenir là. Nous sommes enrôlés dans la campagne. Moi, je n'ai encore vu aucun financement. Y compris le RDPC. Le RDPC, je n'ai pas encore vu de financement. Alors, est-ce que c'est des retards
dû aux procédures ou à l'organisation. Pour le déblocage des fonds. Mais tout le monde sait que la campagne commençait le 25. Hein. Tout le monde le sait, mais on l'a aussi vu. Avec une date fixée par le président de la République qui est aussi président national. À partir de la convocation du corps électoral. Oui. Mais il faut pas on l'a aussi vu pour d'autres événements ou d'autres organisations qui ne sont pas les élections. Oui. Il peut arriver qu'on accuse un retard. Mais en attendant, tous ces partis politiques savaient aussi qu'il y avait élection. C'est un droit. Donc ça prenait... D'accord, mais le droit, là je suis en train de parler d'un retard de déblocage. Je ne pense pas qu'il ait été dit une seule fois que vous alliez être privé de ce financement. Mais si ça vient... Non, mais c'est pour tout le monde. Nous, on ne l'a pas non plus. Mais en attendant, je me dis, vous avez misé par exemple sur la mobilisation de vos ressources, qui ne sont pas forcément financières. Parce que pour faire bouger une machine politique, il y a l'argent, certes, mais il y a également la volonté de chaque militant d'arriver au résultat. Donc ça aussi, c'est une ressource. La ressource humaine est une ressource. Également, il y a une planification. Donc vous aussi, vous saviez que vous iriez aux élections. Votre président fait des missions à l'étranger, il rencontre des gens, etc. Donc j'imagine qu'il n'y va pas pour aller prendre le thé avec ces personnes. Il y va pour chercher aussi des Madame soutiens. Gbagbo. D'accord. Donc il y a la loi 2000 bar 015. Mais tout le monde est soumis à cette loi. Le RDPC aussi. Mais, pardon, ce qui est connu, pardon, Ahmed Minka, c'est que les partis vont en compétition sachant qu'elles ont des sources claires de financement qui sont attendues. Et donc, est-ce que pour l'instant, on peut justifier le caractère tiède de cette campagne par l'absence d'argent? Est-ce que c'est possible? Oui, entre autres, parce que je partage un peu la préoccupation des partis politiques, parce qu'effectivement, la loi elle est claire là-dessus. Aussitôt les listes approuvées, validées, le mécanisme de financement des partis politiques, de financement public des partis politiques devrait se mettre en branle. La loi, elle est sans équivoque là-dessus. Donc, on est un peu surpris de constater que les listes soient validées, que la campagne ait commencé et que jusque-là, que le financement public des partis ne soit toujours pas mobilisé. Donc, nécessairement, c'est questionnable. Mais déjà, je ne pense pas qu'on devrait l'imputer directement au RDPC, comme je vois les candidats de certains partis le faire ainsi, parce que le RDPC, il est en lice aussi, comme d'autres partis. Donc, lui non plus n'a pas reçu encore la part. Normalement, il est en position de devoir recevoir. Pourquoi faire On en vient à tout ce qu'on faire fait avec l'argent. actuellement, on n'a pas besoin d'argent. Si vous organisez un meeting, d'accord, comme celui que Cabral avait organisé à la cité Sicam, oui, je reviens à vous. Il y avait des chaises, non. Il y avait quoi? Peut-être l'amplificateur de la voix, n'est-ce pas? Un meeting, c'est 7 millions de francs, madame. Comment? 1 million, c'est 7 Faire millions. les affiches, par exemple. Mais attendez, Un meeting, c'est 7 millions de francs. moi, je pense que quand on est un parti politique organisé et structuré, au moins les affiches doivent être prêtes. Parce que pour le reste... Finance par quoi? La loi est claire. Donc La loi vous êtes prévoit là. cela. L'édition, la L'un après fabrication. l'autre, s'il vous plaît, messieurs. Monsieur Pafoulé, allez-y. Je reviens à vous pour terminer. Je reviens à vous pour terminer. Définit même l'utilisation des fonds. D'accord. C'est effectivement pour les affiches. Donc, en général, vous n'en cet avez argent-là pas. vient D'accord. toujours en retard. D'accord. Et il faut savoir tirer C'est fait des exprès. leçons. C'est pas à dessein. Quand C'est fait à oui. dessein. Et alors, pourquoi vous ne tirez pas des leçons? Mais vous m'inquiétez. En même temps, est-ce que les partis à votre politiques niveau, devraient... vous ne saviez pas que cet argent arrive en retard? Je lui donne la parole. Est-ce que les partis devraient justement tirer des leçons et se dire, depuis le début des temps, l'argent arrive toujours en retard au Cameroun? Donc, allons chez les usuriers, allons à la banque, allons faire les levées de fonds pour pouvoir organiser notre campagne électorale. Je pense que, je l'ai dit au début de mon propos, cette situation, elle est regrettable. Nous dénonçons la lenteur des pouvoirs publics à mobiliser les financements pour les partis politiques de tous bords, qu'ils soient d'opposition ou de la majorité. Nous déplorons ce retard-là. Parce que la loi, elle stipule clairement qu'après la validation des listes, les financements devraient être mobilisés. Ça, c'est connu. Mais pardon, ça, c'est connu. Les partis politiques d'opposition disent justement qu'il y a une connivence entre les acteurs qui devraient procéder au déblocage de cet argent et le parti. Et c'est compréhensible parce que tous les leviers qui devraient mobiliser les financements sont
sont tenus par des sympathisants ou des membres du parti. Des militants connus. Donc c'est compréhensible. Par contre, maintenant, quand on se retourne, parce que le débat auquel nous assistons aujourd'hui, il n'est pas d'aujourd'hui, c'est un vieux débat qui date du début de 92. L'organisation des partis multipartis. Depuis 60. Des élections multipartistes. Donc je souhaiterais que je souhaiterais que les partis politiques au Cameroun ou le mouvement politique au Cameroun essayent quand même de se réinventer. On ne peut pas à toutes les élections assister aux mêmes querelles et aux mêmes débats. Si aujourd'hui on a réussi à comprendre que les financements arrivent généralement en retard et que ça pourrait être une manœuvre du parti au pouvoir, peut-être pour acculer un peu ses adversaires, ça pourrait, je mets au conditionnel. Je pense que les partis d'opposition, eux aussi, devraient réinventer leur méthode de financement en interne. D'accord, c'est compris. Didier Yimkwa, est-ce que vous y avez pensé à se dire, écoutez, il faut mettre le retard dans l'agenda de notre déploiement et puis on s'organise autrement? Nous ne sommes pas surpris, parce que nous sommes là dans ce que le professeur Lucien Diop appelle le Cameroun dans l'entre-deux. C'est-à-dire, il y a une loi, on l'utilise quand ça plaît. C'est le Cameroun de l'entre-deux. Et c'est fait à dessein. On appelle ça la paupérisation anthropologique. Pour rendre l'adversaire vulnérable, manipulable et l'amener dans des compromissions. Maintenant, voilà, vous avez mis le nœud sur le doigt sur la plaie. Comment vous vous en sortez? Vous vous laissez pulvériser ou comment? On se débrouille. Comment? On se débrouille, on peut se débrouiller. Le ministre peut de temps en temps utiliser ses fonds. Nous avons des militants, nous avons le vice-président Yerima qui peut utiliser ses fonds, nous avons notre secrétaire général qui peut utiliser son propre argent. Alors que, Madame Honorable, vous êtes députée, vous comprenez? Vous partez déjà, je crois, peut-être avec 30 députés. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je sais que ceux qui nous regardent, les entrepreneurs du boycott sont contents parce que nous nous plaignons, mais nous avons choisi la voie républicaine, la voie institutionnelle. Mais nous demandons pas le monde. Nous ne demandons pas la magnanimité du chef de l'État, comme vous avez l'habitude de le dire. Nous exigeons le respect de la loi numéro 2000/015 du 19 décembre 2000 qui encadre le financement public des partis politiques. Nous ne demandons pas de l'aumône. Appliquez juste la loi que vous avez voté à l'Assemblée. Oui, ne nous plongez pas dans le Cameroun de l'entre-deux. Merci, Marisa Labelle. Mais nous sommes donc solidaires, puisque j'exige exactement la même chose. Parce que, effectivement, cet argent-là, arrivé au niveau de ma circonscription, la campagne va aussi prendre une autre couleur. Pour l'heure, nous faisons exactement comme son ministre. C'est-à-dire que chacun donne un peu pour pouvoir faire démarrer la machine. Vous avez plus de militants qui donnent que les autres. Oui, mais c'est pas notre faute. Quand il faut défiler, ils ont tous le pagne du parti et les t-shirts du parti. Ça veut dire qu'ils savent quand même trouver quelques petits fonds pour faire fonctionner leur propagande. Donc là, maintenant, pour la campagne, en ce qui concerne leurs effigies, vous êtes même sur combien de circonscriptions? Non, allons-y, madame. Parce que si c'est pour Benoué, non, c'est pas seulement Benoué. Nous sommes dans au moins 3. Bon, ça fait combien? Trois régions au moins. Nous sommes à Garoua, nous sommes à Maroua. Est-ce que vous avez évalué ce qu'il vous faut en termes d'argent? Pour faire des affiches. Il faut quoi pour faire des affiches? Il vous faut 800 millions. Et vous en avez combien? Vous n'avez rien. Oui. Les petits fonds mis par-ci, par-là. On ne peut pas compter de l'argent dans les fonds de l'élite du FSNC. D'accord. Le PCA, lui, n'a rien, mais comment il se Nous n'avons même pas de ministre, vous comprenez que... Mais il n'y a pas que les ministres qui contribuent. Hein. Chez nous, tout le monde contribue. Vous avez vu... On a vu votre président faire des fundraising. Ça, c'était au fond de l'ancien. Oui. Mais est-ce que vous avez vu lancer ce fundraising? Non. Bon, est-ce que le fundraising ne marche pas sur le plan local? J'ai dit qu'on n'a pas lancé cette fois-ci, parce que c'était bien précis. Mais maintenant, ils ont des ministres qui essayent de sortir. Je vous ai dit, nous sommes un parti jeune. Et c'est la jeunesse. Justement. Et quand vous regardez même la tête de liste, nos têtes de liste, vous regardez les candidats, ce sont des jeunes, ce sont des étudiants. Raison de plus pour être créatif et trouver d'autres façons de faire pour attirer la sympathie de l'électeur. L'étudiant n'est pas capable de sortir. Vous n'allez pas entrer dans nos vieilles choses des vieux. N'est pas capable de se sortir une affiche. Mais néanmoins, nous,
on fait, pour le moment, on fait une mobilisation effectivement physique, c'est-à-dire que nous sommes sur le terrain, on essaye de parler, ces jeunes se mobilisent, mais nous attendons ce que nous avions de droit pour pouvoir Nous aussi. effectivement faire Est-ce que vous comptez le revendiquer autrement que par le silence? Non, déjà même, je peux vous dire que bon, quand j'arrivais ici, j'ai suivi au journal 17h, il semble que le ministre, ils ont décidé, après avoir bien sûr torturé, ils ont décidé d'appeler, de passer, j'ai compris qu'ils ont débloqué et que c'est de même et qui dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Déjà qu'il faut regarder les conditions de répartition et tout, pour que ce soit bon. Ça veut dire que néanmoins... Mais est-ce que vous n'avez pas étudié vos conditions, vous? Est-ce que vous êtes éligible? Est-ce que vous y allez en se disant... Comme on est candidat, de toute façon, on est éligible. Alors, vous êtes rassuré que vous avez droit à cet argent? Si oui, à combien? C'est aussi des calculs qui se font dans un parti politique qui est engagé dans une compétition. On a fait des calculs. Oui. Mais nous attendons ces droits, même si c'est petit, quand on nous donne combien? Droits, je ne peux pas vous donner le montant, mais... Lui, il a dit 800 millions. C'est de l'argent public. Là-bas, c'est l'argent de la campagne qui dit qu'ils ont... Monsieur Bafoulé, c'est de l'argent... Vous savez que c'est de l'argent public, n'est-ce pas? Nous, la jeunesse... En termes de carburant, vous savez combien ça coûte? Évaluer le budget de 800 millions, parce que nous, ces jeunes-là, nous, on ne peut pas en sortir ces jeunes-là. Nous, on a un budget modeste que ne peut pas... De combien? À vous donner des chiffres ici. On va alors vous aider comment? Ces chiffres. Anani Rabier Bindi, il a été dit aussi que les listes sont composées de jeunes et des femmes et que parfois c'est handicapant dans la mobilisation financière pour le déploiement d'une liste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne sais pas comment la politique fonctionne au Cameroun. Je suis vraiment désolé. On dit ceci. Dans chaque parti, il faut des femmes, il faut des handicapés. À Bonabéry, j'ai vu qu'il y a des handicapés, tout ça. Le genre. Composition sociologique. Bon, ça veut dire et le respect du genre. Oui, mais un parti qui se veut sérieux n'attend pas d'abord le financement public. On nous a appris que le parti doit vivre d'abord de ses adhérents. Monsieur Yimka. Yimka, je vous respecte. Merci. Pouvez-vous me dire combien d'adhérents vous avez qui ont cotisé? Chez nous... Ils ne cotisent pas parce qu'ils n'en ont pas. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un adhérent d'un parti politique? C'est la prise de sa carte. La carte, c'est 300 francs. D'accord. Et vous avez combien? La carte, c'est 300 francs. Même si on a 10 000, ça fait 300 francs. Ce n'est pas. Vous avez combien? Oui. Vous avez 10 000. Non, c'est pas là le problème, monsieur. Non, le problème est là. Le problème est que les Camerounais... C'est 300 francs, la carte d'adhésion. Quand vous discutez... Vous allez demander plus à un adhérent qui accepte vos convictions. Président Yimkwa, j'ai entendu, moi, je fais des enquêtes de journalistes. Il y a des Camerounais qui vous disent comment vous voulez que celui-là, qui va aller à l'Assemblée pour aller prendre notre argent, avoir des fonds. C'est une construction néocoloniale. S'il vous plaît, avoir tout ce qu'il y a de l'argent du Parlement et qu'il est incapable de faire déjà ceci, donc il ne vient que pour l'argent. C'est ce que disent les Camerounais dehors. Non, je vous dis ce que les Camerounais disent. Merci, permettez qu'ils réagissent à cela. Vous ne pouvez pas dire que vous allez à une élection où vous voulez député pour gagner, je crois, 1 million et quelques, avoir ce qu'on appelle les microfinances. Vous me permettez une seconde. Après. Donc voilà ce que les Camerounais disent dehors. Et qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est des clichés. Vous savez, notre démocratie je vous permettez, notre démocratie est une démocratie censitaire qui n'a rien à voir avec la démocratie populaire. C'est une démocratie de bourgeoisie. Et nous l'avons hérité du colonialisme. Nous ne l'avons pas transformé. C'est pour ça qu'il serait difficile d'avoir un Benskinner député. Parce qu'il n'a pas 1 million de francs de caution. C'est pas facile de trouver. Lorsque vous avez une liste, par exemple, de 25 candidats, 50 000 francs. Vous connaissez un pays où il n'y a pas de candidats qui ont des... Écoutez, M. Anani Mbisi, je vais vous dire que vous avez dit que c'est stigmatisant. C'est même stigmatisant d'avoir comme caution pour être présent à la République candidat 30 millions de francs. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Il faut combien? 1 million. Même pour être député, on n'a pas besoin d'un million de francs. Ailleurs, même 50 000. Je ne veux pas chercher ça parce qu'il y a ailleurs. Je ne peux pas accepter comme c'est des dispositions. Vivre de mon argent. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Bindi, permettez qu'il termine. Je vous donne la parole. C'est des dispositions qui distancent certaines personnes de la chose publique. Pour le moment, c'est là. Vous avez démontré que pour faire de la politique, il faut avoir beaucoup d'argent. En même temps, vous nous dites, monsieur Bindi, je vous en prie, en même temps, vous nous dites
il faut de l'argent. Nous sommes dans le contexte. En même temps, vous nous dites, il ne faut pas de l'argent. Non, je n'ai Vous pas êtes dit candidat. ça. Je n'ai pas dit ça. Oh. Nous sommes dans un contexte de démocratie censitaire. C'est pas nous qui allons changer. D'accord. Dans ce contexte, il faut de l'argent. Mais nous disons que si on voulait implémenter la démocratie populaire, on ne devait pas relever les cautions à 30 millions, vous l'avez dit. Merci. Voilà. Pierre Pafoulé, vous voulez réagir sur la même question et puis Ahmed Mika va boucler. Il existe des démocraties Comme il a populaires. dit tout à l'heure, Pardon. il Monsieur demande Pafoulé le a la nombre de parole. militants, le financement de partis, effectivement, Oui. devrait se Vous pas. êtes à jour de vos comptes en passant, un nombre de militants et tout ça, vous aussi. C'est-à-dire que, non, je ne vais pas vous donner le nombre de militants. Finalement, Mais je vous dis- ne nous non, il y donnez a un rien. problème. Il y a un problème. Aucun chiffre. Hein. Voilà ce qui se passe. Vous saviez le contexte politique camerounais. Tellement, comme on l'a dit, on a découragé même la population. On fait des efforts pour intéresser le Cameroun aujourd'hui à la chose politique. Parce que lorsque vous dites militants, ils sont là. Un militant, comme il a dit tout à l'heure, un Besquin, lorsqu'il faut sortir 400 francs pour payer une carte. Le militantisme politique n'est pas aujourd'hui dans l'habitude du Camerounais. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus par votre idéologie? Non, pas- Parce que les mêmes c'est 400 francs l'ensemble. servent pour autre chose, C'est d'alimentaire, l'ensemble. que je n'oserais pas citer sur ce Parce plateau. parce qu'on a découragé, on essaye de On, c'est remettre qui? non, le pouvoir en place. Parce qu'on a effectivement montré qu'un pauvre ne peut pas devenir quelque chose dans ce pays. Donc, il ne peut même pas faire jusqu'à la politique. Malice Doualabel, c'est de votre faute encore. C'est la faute du système et du RDPC. Vous avez découragé et vous avez plafonné par le haut. Pardon, vous avez dû faire en sorte que la politique devienne une activité pour les bourgeois. C'est de votre faute. Que dites-vous à cela? Ce que je dis à cela, c'est que si on a envie d'embarquer dans l'activité politique, il faut évaluer ce que ça prend. Parce que ce n'est qu'une fois que vous avez embarqué, une fois que vous êtes à l'Assemblée nationale, que vous pouvez faire les nouvelles lois que vous trouvez justes, équitables. Mais pour l'heure, quand vous embarquez avec l'arsenal législatif, juridique en cours. Donc moi je dis, je me serais attendu à ce que pour nous bousculer, parce que nous sommes une machine lourde, hein, j'espère que vous le savez. Faut se lever nous tôt sommes pour une bousculer. machine lourde. Donc, pour nous bousculer, ça prenait plus de créativité, surtout que l'essentiel de vos militants sont des jeunes. Il y a d'autres façons de faire la politique ou alors de mobiliser. Par exemple, vous allez y arriver. Ouais. Par exemple, je me serais attendu que depuis à peu près 3 mois ou 4 mois, qu'ils aient organisé des concerts, peut-être pas très chers. Mais ils ne savaient pas quand est-ce que l'élection devait se tenir. Bon, mais ils ont donc su. À un moment donné, ils ont su. Oui. Mais ils n'ont eu aucun... Dans un délai relativement court pour organiser un concert. Mais ils n'ont eu aucun... Mais même pour faire vivre le parti, on ne vit pas seulement par rapport à une élection. Oui. Le parti politique a une vie et doit animer et entretenir la motivation des militants. Bon, mais moi, je ne les vois pas faire des choses extraordinaires qui soient si différentes de nous, les partis. Comment? C'est un exemple. Hein, je prends un exemple. Il y a aussi des gens. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites et organisées pour montrer que justement la jeunesse n'est pas dans le même couloir que nous. Mais je me rends compte que vous êtes dans notre couloir. Mais vous allez nous suivre longtemps. Parce que nous allons devoir vous passer la main une fois qu'on s'assure que vous êtes déjà mature. Ah oui, parce que là, ce que vous nous prouvez en disant que vous n'avez rien fait, vous n'avez même pas les affiches, vous n'avez même pas... Moi, je me pose des questions. Alors que j'avais beaucoup d'espoir, justement, beaucoup d'espoir. En ce parti? Ah oui, en ce parti jeune. En me disant que nous allons... On a fait quelque chose, mais il y a... Qu'est-ce que vous avez donc fait? C'est pas suffisant. Oui. Les affiches, c'est pas suffisant parce qu'il faut des moyens financiers pour certaines choses. Votre président fait des levées de fonds à l'extérieur. Ils attendaient les financements publics, c'est leur dû, c'est leur droit. Ce qui n'est pas arrivé. Pour le moment, ça vient compléter ce que nous, le mien que nous aussi, nous n'avons pas eu de pour faire ce que nous pouvons. Mais vous avez des jeunes créatifs qui sont dans... Merci, Henri Doualabel. Ce que nous avons fait, c'est par créativité. Merci. Armel Minga, quand vous entendez les partis se rejeter la responsabilité, j'ai parlé des jeunes et des femmes qui peuvent être des facteurs, on va le dire comme ça, handicapants dans la mobilisation la mobilisation financière pour une campagne électorale. Finalement, on en sort comment?
Moi, le terme que je peux utiliser, c'est que c'est regrettable, c'est déplorable d'écouter ce ping-pong-là, parce que on va les renvoyer dos à dos, parce que déjà, je voudrais dire au parti au pouvoir que c'est pas une aumône, en fait. C'est pas une aumône. C'est un dû. Mais pour tout le monde. Oui. Même pour moi aussi. Je suis heureuse. J'ai pas suivi. Je suis heureuse quand il m'a annoncé que dès demain, là, les choses vont bouger. Moi-même, je suis très heureuse. C'est pas une accusation, mais je dis c'est pas une aumône, en fait, le financement des partis politiques. C'est prévu par les tests. Absolument. C'est prévu la loi de 90, les partis politiques, la constitution de 96, la loi de 2000 et jusqu'au le code électoral de 2012. Oui. Tout est prévu par la loi camerounaise, tout est encadré. Même si c'est mal fait. Même si c'est mal fait. Donc, d'entrée de jeu, on dit que c'est pas une aumône, en fait. C'est un dû pour les partis politiques. Il faudrait financer les partis politiques. Ça participe de l'organisation, de la vie démocratique dans notre pays. Pour que le processus démocratique soit mature, qu'il croisse et qu'il avance. Donc, il faudrait l'encourager. Et il faudrait dire que le RDPC, le parti au pouvoir, a la responsabilité de la construction de la dynamique démocratique dans notre pays, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Et c'est lui qui, fatalement, inspire la majorité des lois qui encadrent le processus politique et démocratique dans notre pays. Donc, sa responsabilité est davantage engagée dans ce que nous vivons actuellement. Par contre, quand on a fini de le dire, on va se retourner vers les partis politiques d'opposition pour leur dire qu'en fait, on est un peu déçus. Parce qu'avec la dernière élection présidentielle, on a vu une dynamique. On a découvert au Cameroun les fundraising où les leaders politiques appelaient l'opinion à cotiser, et puis on voyait justement, parce que quand aujourd'hui on nous dit on a donné 500, on a donné 5 francs, c'est pas suffisant parce qu'il y a des femmes et des jeunes. Il y a quelques mois, ce sont ces jeunes, ce sont ces femmes qui ont financé ces partis politiques et cette campagne présidentielle avec leurs petits sous. Et on a avec vu les mêmes 5 francs. Avec les mêmes 5 francs. Et on a vu ces candidats faire des scores honorables. Je voudrais dire par la suite que la politique, c'est du sacerdoce. Il ne faudrait pas attendre une manne qui tombe du ciel. Il faudrait s'organiser. Je pense que les jeunes qui entrent actuellement en politique, ils sont fatalement pas de la génération de 92 où l'honorable entrée en politique. C'est une nouvelle génération et qui promet aux électeurs de changer la façon de faire. Et donc de faire la politique autrement. Voilà, de faire la politique parfois autrement. Sans argent. Pas sans argent, mais on a des réseaux sociaux, on a plusieurs radios, on a plusieurs télés, on a 1000 façons de communiquer et on a 1000 façons de toucher l'électeur et de susciter l'engagement et l'implication de l'électeur dans le processus électoral à travers son financement. On ne dit pas que c'est pas nouveau parce que ça s'est fait pendant la présidentielle. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est les encourager à continuer et améliorer. Pierre Raffolé, vous voulez dire quelque chose sur ce caractère innovant justement, de la politique, faire sans argent? C'est parce qu'effectivement, on parlait de financement. Mais ça veut dire que la campagne lancée, il y a la campagne de proximité, on a d'autres méthodes, comme on dit, il y a les réseaux sociaux, et aussi la campagne de proximité. Comme on dit, nous sommes sur on n'a pas besoin d'argent pour la campagne de proximité? Et on n'a pas raison, parce que Madame Douala Bell vous a demandé d'ailleurs, vous voulez l'argent pour faire quoi? Non, et on n'a pas besoin d'argent. Il faut de l'argent parce que pour déplacer les jeunes là, pour descendre dans les quartiers, il faut de l'argent, mais pas aussi que s'il faut faire peut-être les giga-meetings ici. Donc on fait des campagnes de proximité, c'est-à-dire on fait des groupes pour descendre. D'ailleurs, ce sont des élections de proximité où effectivement chaque candidat est capable déjà de mobiliser une bonne partie de son électorat. Donc si on s'en tient à ça, ça veut dire que vous aurez pu déjà avoir votre cagnotte à vous-même. Et donc, nous sommes en train de travailler. J'ai dit que nous travaillons, j'ai dit. S'il vous plaît, nous travaillons. Vous parlez des jeunes comme si c'est les jeunes ne partent pas de 1 an à 10 ans. Ça part jusqu'à 35 ans, 40 ans. Et que vous avez parmi les jeunes, les gens qui travaillent. Des cadres d'entreprise et tout. Non, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des cadres qui travaillent. Non. Il y a des cadres qui travaillent. Bon, on sait que le taux de chômage est très grand. C'est les étudiants. Non, le taux de chômage. Ils sont tous en boîte tous les jours. Non, attendez. Vous savez comment se financent les financements politiques en France? Vous allez dans une élection, on vous donne pas de l'argent, mais quand vous faites à partir de 5%
d'un score, On vous rembourse les frais. Oui, c'est 200 ans. On ne peut pas comparer. Ah non, mais vous voyez, chaque fois que je dis quelque chose, vous dites c'est 200 ans. Pourquoi vous voulez? Moi, nous aussi, on va vous dire que vous allez en politique pour prendre nos places. Peut-être il faut copier les bonnes pratiques ailleurs. Il faut copier les bonnes pratiques ailleurs. Je veux bien. Il faut copier les bonnes pratiques ailleurs. Le discours est lénifiant, anesthésiant. Vous savez, nous sommes sur le terrain. Il va falloir peut-être un jour organiser notre émission sur le comportement des électeurs. On va le faire. Il y a toute une étude sur le comportement des électeurs. Dites-nous. Au Cameroun. Au Cameroun. Fabriqué par. Vous ne pouvez pas déplacer un jeune dans un meeting sans lui donner le taxi. Un jeune cadre. Parce que vous ne parlez que de jeunes. Non, il ne parle que de jeunes de 5 ans. Moi, je dis, vous parlez que de jeunes de 5 ans. Monsieur Ananim Bizi, pour faire un meeting de plus de 200 personnes, c'est à peu près 7 millions de francs. Peut-être on ne vous le dit pas. Le taxi, le pain, la sardine. La mobilisation, ce n'est pas un problème de pain ou sardine, je ne sais pas quoi. La mobilisation, ça coûte excessivement cher. Qu'est-ce qui coûte cher dans la mobilisation? Je peux vous dire, c'est une mentalité qu'il faut peut-être déconstruire. Oui, mais... Si je prends le cas, en dehors de la politique, oui. nous faisons dans la sensibilisation environnementale. Et vous nous appuyez, je vous dis merci. Madame Carole Yemelon, lorsque vous avez un travail à faire dans un marché, vous décidez par exemple de nettoyer le marché. Vous invitez le chef de quartier, le président du marché. Mais ce jour, personne ne vient. On vous dit non, parce que le mot bénévolat est sorti. N'existe pas. Là. Ça n'existe pas du volontariat. C'est sorti de la tête du Camerounais. Les gens vous disent que nous on veut la motivation. Donc il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Donc, si vous voulez réussir... Même dans la proximité, il faut de l'argent. Mais il faut de l'argent. Je vous dis qu'un bon meeting, c'est 7 millions de francs. Mais les jeunes de 35 ans... C'est là le problème. Et puis, il faut peut-être... Il faut peut-être... Arrêtez le taux de chômage. Il faut chercher à comprendre... Il faut chercher à comprendre ce comportement. Il faut chercher à comprendre ce comportement sociologique. Parce que quand j'entends certains parler, dire... C'est une réalité que nous vivons sur le terrain. Bien compris. Vous ne pouvez pas mobiliser si derrière ça, il n'y a pas la motivation. Marlise Doualabé, vous demandiez la parole. Oui, je demande la parole pour justement m'inquiéter. J'imaginais que le discours et la vision de ceux qui veulent nous remplacer sont des moteurs suffisants pour mobiliser. Mais s'ils sont obligés de payer les taxis, donner la motivation pour qu'on vienne les écouter, ça veut dire que peut-être que leur discours n'est pas aussi... Est-ce que vous ne le faites pas? Nous avons hérité ça, c'est un héritage. Alors, je vais vous dire une chose par rapport au RDPC. Le RDPC s'organise à partir des comités de base. Les comités de base existent et ont un effectif. Nous savons par exemple que si moi je veux organiser un meeting dans le canton Bel, canton Bel A, je sais que j'ai 33 comités de base. Ces comités de base ont chacun à peu près 14 personnes. Et dans les bureaux, les bureaux de comités de base. Maintenant, pour faire un comité de base, il faut au moins 2 cellules. Donc les 2 cellules ont également aussi 30 personnes. Je suis capable de remplir une... Vous êtes déjà à 160 personnes, un peu plus de 160 personnes. Alors maintenant je vais aller plus loin. Sans motivation. Ceux qui viennent parce que c'est leur devoir. C'est leur devoir parce qu'on a dit le comité de base, un tel doit être là. Et ils sont là. Mais je vais vous dire une chose, là où je vais rejoindre les autres, c'est qu'ils vont venir d'abord parce qu'ils sont militants. Parce qu'ils veulent être là et montrer qu'ils sont là. Maintenant, il est clair que si vous ne leur, à la fin, en leur disant au revoir, vous ne les accompagnez pas, il y a de fortes chances que la prochaine fois, les malades, le prochain meeting, vous en revenez pas. Bravo pour votre malades. Mais ils n'exigent pas, ils ne se déplacent pas. Oui. Ils ne vous disent pas non frontalement. Non, ils ne disent pas non, je ne viens pas. Mais la prochaine fois, on sent qu'il y a... D'accord. C'est inquiétant ou pas, Aminka, de comprendre un peu
cette psychologie de l'électeur ou de ceux qui participent à des événements publics? C'est fortement inquiétant parce que, comme je l'ai dit tantôt, jusqu'ici, le doyen Anani Rabié Bindji l'a dit, je pense à lui, les électeurs au Cameroun, à un moment donné, se sont éloignés de la chose politique. Du moins, l'opinion s'est éloignée de la chose politique. Parce qu'effectivement, les électeurs reprochent aux élus de leur tourner le dos une fois le scrutin terminé. On vient, on prend nos voix, on ne les voit que le jour de la campagne et pendant les 2 semaines de campagne. Une fois la campagne terminée et qu'ils s'envoient à l'hémicycle, on ne les voit plus. Du coup, quand revient le moment des campagnes, il y a rupture. Quand les hommes politiques refont appel à cette base-là, donnez notre part. Il y a rupture. Il y a de la peine à mobiliser. Ils ont de la peine à mobiliser. Donner notre part. Parce qu'après, on ne se verra plus. Toutefois, c'est plus complexe que ça, parce qu'eux, ils n'ont pas d'élus. Mais le comportement est exactement le même. Eux, ils n'ont pas encore... Puisque vous aviez déjà... J'aimerais chuter, Carole, j'aimerais chuter. C'est pas eux qui ont mis le système. Je voudrais chuter. Les élections, depuis la nuit de temps, il y avait des distributions de cahiers, de riz et de tout. Je voudrais chuter en disant que on a observé un phénomène historique en 2018 au Cameroun. Ça veut dire que les jeunes se sont engagés de façon volontaire. Pour soutenir un jeune. Non, pas qu'un jeune, mais pour soutenir des nouveaux candidats, des nouvelles figures, des nouveaux visages en fait. Parce que tous les candidats n'étaient pas jeunes, il faut le dire. Quoi. Mais on a vu un engouement. Voilà. On a vu un engouement. Et puis, j'interpelle la classe politique tout entière, qu'elle soit du pouvoir ou de l'opposition. Je les interpelle à ne pas casser cette dynamique. Le pouvoir, parce que 37 ans de pouvoir, à un moment donné, il faudra nécessairement faire la place à une nouvelle génération. Une génération qui mérite bien une place. Oui, qu'elle soit du parti lui-même ou d'un autre parti, il faudra nécessairement faire la place. Donc, il faudrait laisser émerger d'autres habitudes. Il faudrait inculquer la notion du bénévolat et du sacerdoce et de l'engagement. Oui, allez-y, Marie. Oui, c'est plus sérieux que vous ne le pensez. Hein. Parce que quand on a dit, quand les élus ont pris leurs fonctions, on ne les voit plus. Non, c'est pas vrai. Le truc difficile, c'est quand même, Alice. Si, quand même. Bon, peut-être qu'il y a... va nous prouver le contraire. Mais permettez-moi. J'ai souvent entendu Monsieur tu es élu. Non, pas du tout. Mais laisse-moi alors t'expliquer. C'est les électeurs qui... Voilà ce qu'on observe. Et c'est ça que moi je dis qu'il a raison quand il parle sur le plan sociologique d'une déconstruction qui doit être faite. Pourquoi? Parce que quand toi, le député, normal, tu invites les gens à un compte-rendu parlementaire. Je peux te dire qu'ils sont là, mais ils sont là plus pour le cocktail qui est en train de s'apprêter dehors que pour... C'est les ingrédients du compte-rendu. D'accord, mais on s'attend aussi qu'il y ait un accompagnement de l'élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'élu, vous le connaissez, il est avec vous. Mais venez au moins le rencontrer pour lui dire, voilà, nous avons besoin de telle chose dans notre quartier. Non, c'est, on a sorti mon enfant de l'école, ma fille est hospitalisée. Donc, toujours des problèmes personnels et individuels que vous ne saurez jamais résoudre. D'accord, mais c'est tout ça. Est-ce que la mission d'éducation des masses incombe aux élus? L'éducation des masses. Au parti politique. C'est l'un des rôles des partis Maintenant, l'élu, lui, il doit être accompagné parce que je dis souvent aux femmes de ma circonscription, combien sont venues me voir pour me dire, honorable, nous avons un petit projet pour le compte de notre quartier et nous avons besoin des... Combien d'élus ont dit aux électeurs qu'ils ont 40 millions de microfinances? Non, attendez, le 40 millions de micro-projets, je vais vous dire là tout de suite et cash que ce n'est pas une bonne chose. Parce que le député n'est pas là pour travailler à la place de l'exécutif. Tout à fait. Le député est là pour avoir... Attendez. Vous avez accepté. Excusez-moi. C'est vous qui avez mis ça en place. Ils ont mis en place. Monsieur... oui. Rabi, attendez que je vous dise. C'est un truc qui est vicieux. Pourquoi? Quand les députés se lancent dans la construction des salles de classe, qui
va contrôler que ces salles de classe sont aux normes, il se met en difficulté. Du coup, le pouvoir ferme les yeux. Voilà, c'est pas son job. Et il y a une espèce de connivence qui s'installe. Et quand on prend ces 8 millions, parce que c'est 8 millions par an, vous divisez, non, parce qu'on ne te les donne pas, les 40 millions. On te donne tous les 8 ans. millions tous les ans. 5 ans. Maintenant, les gens doivent faire 8 fois 5, ça donne 40. Maintenant, ailleurs, on appelle ça accompagnement de l'action parlementaire. Pourquoi? Il faut une résidence, pas une résidence, un cabinet parlementaire. Il faut que vous recrutiez au moins un jeune capable de vous accompagner, parce que vous ne pouvez pas tout lire, vous ne pouvez pas faire toutes les recherches. Il faut au moins une secrétaire qui est là pour attendre à être accueillie. Il faut donc quand on attendez, excusez-moi que je termine, parce que c'est sérieux et ça fait partie des débats sérieux qui doivent continuer à l'Assemblée nationale, parce qu'il faudra bien que le député fasse son travail et rien que son travail. Parce que quand il se lance dans une forme de réalisation sur le terrain, il est en porte-à-faux avec sa mission. Et du coup, il ne lit pas. Il ne lit pas parce qu'il ne peut pas lire les pages et les pages qu'il reçoit. Même la loi de finances, vous la lisez. Même la loi des finances. Tous les députés du monde ont des attachés parlementaires. Et c'est important et c'est utile. Alors quand vous prenez ces 8 millions, vous divisez par 12 mois, ça vous fait à peine 700 000 francs ou 800 000 francs. Si vous payez un loyer, parce que votre permanence doit bien être quelque part, vous devez prendre un gardien, vous devez payer l'eau et l'électricité, vous pensez que ça va? Non. Je pense qu'il faut accompagner le député pour qu'il soit un député honorable et qu'il fasse son travail. Il n'est pas là. Qu'est-ce que ça change au destin du Cameroun qu'on donne 50 tables bancs dans une école? Ça change quelque chose. Les élites sont là pour ça. Les élites peuvent le faire. Maintenant, les députés de Brousse, sont en difficulté parce que les besoins sont... Alors, est-ce que la responsabilité est collective en ce moment? Non. Il faut que ça progresse parce qu'on a rencontré tous les autres députés dans les pays africains. Je reviens à vous tout à l'heure. Là n'est pas le problème. Mais le principe est que vous avez accepté 40 millions de microfinances. Non, c'est pas vous qui avez donné le... C'est pas 40 Ils appellent ça microfinance. C'est eux-mêmes qui ont donné. Mais oui, c'est compris. Ça fait 40. Non, c'est ça qui vous fait bouger comme ça. Moi, ça ne me bouge pas. Merci. Mais après que ce que je t'ai expliqué là, toi-même, ça ne t'a pas interpellé. Marlise. Je ne sais pas, madame. Non, mais il faut que ça t'interpelle. Ça n'a pas, c'est pas comme ça qu'on voit. Non, je dis, notre État tel qu'il est organisé fait du parlementaire, du député, le représentant de la base du peuple. Oui, pour demander des choses dans le programme, dans le BIP, etc., pour le compte de sa circonscription. C'est pas pour mettre les bornes fontaines et les exécutifs. Exactement, honorable. Exactement. D'accord, c'est compris. Exactement. Non, je dis, non, les 40 millions doivent payer ma permanence parlementaire. Honorable. Mais alors, ton salaire, tu l'utilises pour... Permettez. Merci ma voiture venir à 40. Est-ce que vous avez porté le débat au sein de l'Assemblée quand vous Oui. Et ça n'a pas fait bouger. Non, mais vous savez que Carole, j'aimerais ce que nous avons demandé, ce que les députés ont demandé, c'est qu'on ne nous donne plus les 8 millions. Mais qu'on nous donne la possibilité d'injecter dans les projets, les programmes, pour 100 millions qu'on ne nous donne pas, mais pour lesquels nous devons surveiller et nous assurer que ce qui a été demandé par nos populations est bien rentré dans le programme et ça nous permet de... C'est ça qu'on l'a demandé. Ces 8 millions, ça nous embarrasse. C'est par an. Merci beaucoup. Si tu meurs avant, tu ne touches plus le reste. Vous ne mourrez pas. Je disais, honorable, j'étais en train de dire que vous êtes les représentants du peuple à l'hémicycle. Et quand vous êtes en campagne, vous êtes censé recueillir tous les besoins des populations. Des jeunes qui vous accompagnent pendant les meetings, qui souffrent de chômage. Des femmes qui sont exploitées, qui n'ont pas de revenus, qui meurent dans des hôpitaux, faute de plateaux techniques appropriés, ainsi de suite. Vous êtes censé être au courant de tout ça. Et maintenant, quand vous êtes aux affaires, entre guillemets, donc quand vous êtes élu, ces jeunes-là attendent de vous que vous fassiez quelque chose, ne fût-ce que symbolique. Ces rencontres-là
ces rencontres, leur rendre compte, leur expliquer que j'ai demandé telle chose, vous m'avez posé tel problème, mais j'ai pas reçu, ou je suis en train d'attendre, ainsi de suite. Ça participe d'une communication et de rester en contact avec votre base. Non, moi je vous fais pas de procès. Je voudrais déjà dire que ne le prenez pas, c'est pas un acharnement. Mais je dis que le constat qu'on fait et que les masses font et que la base fait, c'est que une fois la campagne terminée, il y a rupture. Il y a rupture. Donc je dis, le travail de communication, de sensibilisation, d'écoute et de retransmission de ce que vous recevez. Vous avez par exemple parlé des BIP tout à l'heure. Revenons là-dessus, c'est un cas important. Vous voyez, au Cameroun, on a ce problème où le taux de consommation des BIP est difficilement au-delà de 60-70%. Or, les problèmes des masses sont récurrents, ils sont visibles, et ils affectent la vie des populations. Que font les élus pour que ces conditions de vie soient améliorées en améliorant le taux de consommation? Ces budgets-là, qui sont mis à la disposition des peuples, mais qui ne sont pas qui sont fatalement pas consommés. C'est là-dessus qu'on vous attend. La commission d'évaluation. Oui. Les élus font partie des comités qui sont en charge d'évaluer la consommation du BIP. Oui. Et c'est vrai qu'au regret, il faut le dire, la vérité c'est que c'est pas consommé, et pour diverses raisons. On se demande pourquoi on s'assoit pour voter un budget et qui ne soit pas consommé. Et qui ne soit pas consommé. Donc ce n'est pas. Donc il y a plusieurs. Non, c'est facile. Non, c'est pas à dessein. C'est tout un processus. C'est tout un processus et qui appelle réflexion. Et cette réflexion est menée parce qu'il ne faut pas faire croire que les élus ne font pas leur part de travail. Pas du tout. Ils font leur part de travail. Mais il faut simplement considérer que quand il y a ce genre de problème, parce que c'est des problèmes. Tout à fait, oui. Il y a des analyses qui sont faites et on identifie les goulots d'étranglement et on essaye d'interpeller ces goulots d'étranglement pour que ça avance. Le Minepat est des fois effaré de voir comment dans certaines communes les choses sont menées j'allais dire au détriment de la population. Mais le travail est un travail tous les jours. Et même ceux qui ont l'ambition de nous remplacer ne feront pas de miracle. Il faut qu'on y réfléchisse tous les jours, qu'on avance tous les jours, qu'on progresse tous les jours. Pour échouer, c'est pas la fatalité. Madame Karoye-Melon, disons-nous les vérités. La faible consommation du BIP est faite à dessein par une bureaucratie comprador. En quelques mois de la soviétique, comprador. Oui, une bureaucratie comprador qui n'a rien à voir avec le Vraiment, 30 secondes à revenir. Tout simplement parce que vers la fin d'année, on se met dans l'urgence et on multiplie les 4-9. Voilà. C'est un autre débat. Bon, maintenant, je reviens maintenant sur les 8 millions. Je reviens maintenant sur les 8 millions. Non, je viens à vous par une question, toujours parlant de la question du financement. Okay. On a dit, la semaine dernière, le journal du Sahel a dit que pour les partis politiques estampillés Grand Nord, ils ont reçu depuis 2003 1,954 401 951 francs CFA au titre du financement public des partis politiques, conformément donc à cette loi du 9 avril 2012. Et le FSNC, j'ai regardé votre classement, le FSNC est 4e, avec 77 516 429 francs CFA perçus en 5 ans. Qu'en avez-vous fait? Vous savez ce qui nous est arrivé, non? C'est-à-dire vous avez une journaliste d'investigation. Oui. On a eu un camarade qui était chargé de manipuler ces sous qui a disparu dans la nature. Tout l'argent de 5 ans en une fois, votre camarade l'a emporté. Notre président lui a fait confiance. Il était en même temps le particulier. Donc l'argent était déposé dans un compte. Le particulier du ministre président national. Oui. Donc l'argent était déposé dans un compte et en un tour de main, il a tout emporté. La communication, c'est quand même quelque chose de très, très encombrant, pressant, prégnant. Oui. Il n'avait pas le temps de le contrôler. Il s'est fait confiance. Et donc l'argent de 5 ans déposé dans un compte, votre trésorier il s'est fait la malle en un tour de main. Moi, je m'arrête là. Je ne voudrais pas me pendre longuement parce que je sais ce qui s'est passé. Je crois qu'il doit avoir un procès qui lui est collé au dos. Oui. Bon, attendons voir. Et puis, je sais la relation que vous avez avec notre président national. Il est bien, placé pour vous donner. Il ne reviendra pas sur ce plateau. Vous retrouvez dans mon téléphone. Armé Mika, est-ce que vous comprenez ce type de justificatif
Parce qu'on a vrai. commencé par dire c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. On demande encore à CRI qu'il soit remis aux partis politiques